Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 27 juillet 2022 sur les Pokémon de la cinquième génération. Et on a commencé avec le fameux trio des mousquetaires ou l'âme de la justice. Alors même s'il y en a un quatrième qui viendra plus tard dans la semaine, on a commencé avec le premier trio globalement. Tout d'abord, on a fait Cobaltium du coup sur la première vidéo, la vidéo précédente. Donc il en reste deux à faire. Terrakium du coup pour cette vidéo aussi. Et il restera évidemment Viridium pour la suivante. Alors Terrakium qui est, on peut le dire, d'assez loin, ou alors pas très très proche, mais le meilleur des trois, hein, avec Cobaltium et Viridium. La raison se voit sous les yeux avec les statistiques, hein, parce que c'est celui qui tape le plus fort naturellement. Alors déjà, au niveau du type, il est le seul encore aujourd'hui à posséder le combo de stab, roche et combat. Alors si défensivement c'est un type qui est assez médiocre, hein, parce que malgré un 6 résistance, hein, qu'on peut voir ici, au type insecte, ténèbres, feu, normal, poison et roche, eh bien il a quand même un bon stock de 7 faiblesses, hein, ce qui est énorme, hein, pour un combo de stab, un peu comme Tyrannosif, mais ce qui n'empêche pas d'être très fort évidemment. Et des faiblesses qui sont très gênantes, hein, au type fée, au type combat, au type sol, au type eau, au type psy. Les faiblesses acier et plantes sont peut-être moins gênantes, mais elles peuvent l'être parce qu'il y a quand même des types plantes qui sont en overuse, donc du coup c'est quand même assez pénible. Mais là où c'est surtout très fort, c'est offensivement. Roche et combat, c'est un excellent combo offensif de stab, hein, très clairement. Regardez, hein, il est super efficace naturellement sur 512 Pokémon. Presque, on peut dire, on va dire un petit peu plus de la moitié du jeu. Naturellement, tes stabs sont super efficaces dessus, donc c'est très fort. Et il suffit d'une attaque sol, hein, pour toucher tous les Pokémon, au moins sur le nôtre. Donc voilà, hein, ça veut tout dire, étant donné qu'il a une attaque sol. Donc il peut toucher tout le monde. Il est plutôt content ce cher Cobaltium, Terrakium, pardon. Mais naturellement, c'est le meilleur combo offensif des trois. Donc déjà, c'est excellent. Son talent, c'est cœur noble, hein, c'est comme les trois mousquetaires, je l'ai dit pour Cobaltium. En gros, ça booste d'un cran son attaque s'il reçoit une attaque ténèbres. Donc c'est situationnel, mais si jamais tu anticipes, par exemple, un sabotage adverse ou autre, eh ben ça peut être déclenché. Au niveau de ses stats, ce qu'on voit et ce qui est le plus fort, c'est son attaque de 129. Il a la plus grosse puissance naturelle offensive des trois Pokémon mousquetaires. Donc c'est très fort quand même, évidemment. À côté, il a un bulk convenable pour un Pokémon offensif, un 90 dans le défense, 90 en PV, c'est correct. Une attaque spéciale dont il ne se sert pas vraiment, de toute façon, avec seulement 72, bon, il n'a pas vraiment d'option pour, tu me diras. Et il a une très bonne vitesse de 108 pour aller avec un excellent Pokémon offensif, c'est évidemment très fort. Au niveau de son move pool, il a un move pool offensif excellent, hein, au possible, avec naturellement des attaques très puissantes qui vont très bien avec sa puissance et son rôle de sweeper. Il a accès au fameux close combat stabé, évidemment. Il a accès à séisme, donc il a un coverage excellent, avec évidemment en stab éboulement aux lames de roc, donc les stabs de type roche habituels. L'accès à Danse Lame pour se booster, il a même les pièges de roc, il a aussi provoque, qui peut aller avec un Pokémon offensif pour empêcher l'adversaire de se placer si par exemple tu veux le lead ou quoi. Alors son move pool de soutien reste restreint à côté, mais l'accès au setup et l'accès à ses moves offensifs et ce qu'il est naturellement avec ses stats, c'est très fort. Donc clairement, de toute façon c'est plus un Pokémon offensif, hein, on le voit assez clairement. Donc c'est un Pokémon, si s'il se place, s'il tu le laisses assez puissant quand même, notamment avec ou alors avec d'autres sets, hein, genre le banc choix qui est proposé ici, bah il peut faire mal à une team quand même, hein. Il peut faire des dégâts assez monstrueux, donc il faut pas le sous-estimer. En tout cas, on le sait, beaucoup de joueurs le savent bien sûr. Alors une excellente attaque couplée à une très bonne vitesse, un double type excellent offensivement, un move pool large et un talent utile, un double type mauvais défensivement, sensible à Mach Punch. Attaque assez présente dans le tiers avec Veto Chef. Bon, ça date parce que je pense que Veto Chef est dans le tiers d'en dessous. Alors, actuellement, Terrakium, il est BL, ça veut dire qu'il est ni overused ni underused, mais il est trop fort pour l'underuse actuel quand même. Alors, il est du coup à la limite de l'overused et se classe 109e, hein, du tiers. Alors, évidemment, c'est très bas avec seulement 0,25%, donc même pas 1% du tiers. Mais quand même, il est trop fort pour l'underuse, donc c'est quand même un Pokémon qui peut, avec le temps peut-être, sait-on jamais, revenir plus haut dans l'overuse, hein, si jamais on a plus besoin de lui, même s'il y a beaucoup de Pokémon qui peuvent le gérer, c'est quand même un Pokémon extra excellent et très fort naturellement. Donc ça, on apprécie beaucoup. C'est ça en tout cas pour cette seconde vidéo du jour. Il nous en
une dernière sur Viridium, évidemment, qu'on fera juste après. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.